Samedi, vous avez perdu 2 points à Pau. Avec le recul, qu'est-ce que vous retenez de ce nouveau nul? Ouais, vu la physionomie du match. Enfin bon, après, on a joué une équipe qui est en grande difficulté sur le plan sportif, classement. Je crois qu'on avait pris le match par le bon bout. Malheureusement, on s'est fait contrer et encore une fois, il a fallu courir après le résultat. 2 points de perdu, oui, oui, on peut estimer un peu comme Rodez. C'est des matchs qu'on aurait pu plier avant la fin, mais bon, c'est comme ça aussi. On s'aperçoit que ben, on est toujours sixième. C'est vrai on n'a pas trop bougé, on n'a pas reculé non plus, donc ça prouve que c'est un championnat assez serré. Il y a eu beaucoup de matchs nuls, beaucoup d'équipes se font accrocher, c'est pas simple. Donc, eh bien, c'est ce qu'il nous reste à faire, nous, hein, c'est de réenclencher la marche en avant, quoi. C'est-à-dire prendre des points. Il y a des matchs où on aurait pu, dans le contenu, c'était intéressant. Après, la finalité l'est un petit peu moins. On devrait capitaliser un petit peu plus, mais bon, c'est pas le cas. Samedi, le salut de l'équipe est venu d'Abdi, encore une fois, qui marque souvent. Comment vous expliquez cette capacité d'Ali à être souvent décisif? Ouais, je crois que ça doit être son cinquième but. Hein. Pour un défenseur, c'est pas mal du tout, non? Je crois que la qualité d'Ali est tout simplement de ne pas se poser de questions. Hein. C'est un garçon sur le terrain, il donne tout ce qu'il a. Il réussit pas tout, mais il réussit beaucoup de choses. Et c'est vrai que cette année, il nous a permis à certains moments de pouvoir déclencher quelque chose de très positif. Il a marqué des buts importants, décisifs. Et ouais, je crois que sa volonté, c'est un garçon que ce soit à l'entraînement ou en match, il a la même détermination. Il a une grosse qualité mentale. Physiquement, c'est un garçon qui a un gros potentiel. Je crois qu'il n'en faut pas plus. Hein. Le football non plus, il ne faut pas se prendre la tête. Il faut pas non plus. Faut se lâcher. Faut donner le maximum. Et je pense qu'à ce niveau-là, c'est un bon leader. Pourtant, quand il est arrivé au Paris FC, beaucoup se demandaient ce qu'il faisait là. Il était parfois moqué de par ses performances. Comment vous expliquez cette évolution et quelle est sa marge de progression encore aujourd'hui? Ouais, je me méfie des moqueurs, parce que les moqueurs, souvent, sont des gens qui cherchent leur performance à travers une moquerie ailleurs. Moi, depuis que je suis arrivé, bon, je ne le connaissais pas, hein, j'ai appris à le connaître. Et d'abord, je me suis aperçu un petit peu tout ce que je viens de dire, que c'est un garçon qui était fort physiquement, qui rechigne pas, qui est capable de jouer à droite comme à gauche, qui est capable de jouer, je dirais, dans le couloir un peu plus haut. Et je trouvais un petit peu déplacé ce qui était dit sur lui, quoi, je veux dire, parce qu'aujourd'hui, il donne entièrement raison. Et je dirais peut-être aussi comment je pourrais dire, que son rendement ou sa façon de, quand on arrive de l'étranger, quand il faut s'imposer, quand il faut faire, on veut toujours plus vite, plus rapidement, et on laisse pas toujours le temps au temps. Et je crois qu'il a pris le temps, il a pris confiance en lui, il a confiance en moi aussi. Il sait que je lui fais confiance. Et voilà, il y a des matchs où il n'a pas joué, mais il en a joué beaucoup, à des postes différents. Et à aucun moment il a frappé au bureau pour dire je suis pas ci, je suis pas ça. Et il joue, il se pose pas de questions. Et voilà, je crois que ouais, faut pas aller trop vite dans les jugements. Je crois que il y en a qui vont un petit peu vite. Et puis bon, chacun doit voir un petit peu aussi ce qu'apporte un garçon sur le terrain. Je crois qu'il faut pas rester que dans le beau, dans le. Je crois que l'efficacité est quelque chose qui le sort bien d'un contexte très où on met un peu tout le monde dans le même panier. Ouais. Samedi, il sera avec les 17 autres joueurs contre Châteauroux. Encore une équipe dans le dur. On peut s'attendre à un match engagé, physique. Ça va se jouer sur quoi encore?
Bah oui, c'est des équipes qui jouent leur survie, hein, qui jouent le maintien en Ligue 2. Ça sera pas un match facile, il faudra être là, faudra être efficace dans les deux sens, dans les deux surfaces, comme on dit aujourd'hui, et il faudra reprendre notre marche en avant parce il nous manque pas grand-chose et j'espère que ça va être le match qui va nous faire retourner un petit peu et attaquer ces 12 c'est la 13e, là, il reste 13 journées là, non? Non, c'est ça? 13. Donc pouvoir attaquer un sprint final où il y a beaucoup de gros qui vont venir nous rendre visite. Donc voilà, il faut pas. Le leitmotiv sera de ne pas se poser de questions, de se lâcher, de prendre un maximum de points. Voilà, puis on verra par la suite. Jean-Marc Furlan avait dit que c'était dans la dernière ligne droite qu'il fallait être présent. Donc le championnat commence maintenant finalement. Ben, je sais pas s'ils commencent maintenant, mais bon, il y en a s'ils commencent que maintenant, ils vont être en grande difficulté. Pour nous, je sais pas s'ils commencent, mais bon, je dirais plutôt qu'ils se finissent, et ce serait bien qu'ils se finissent bien. Ouais. Je comprends ce a voulu dire Jean-Marc, qu'il valait mieux être là à la fin qu'au début. Mais bon, si on peut être au début et à la fin, nous on n'a pas été au milieu, donc espérons qu'on sera à la fin, quoi.